chanceux. Donc on a développé des applications qui vous permettent de vous souvenir des choses que vous avez apprises. Et pour cela, je vais appeler Fred et Quentin. Bonsoir à tous. Ça va toujours? Ok, cool. Moi, c'est Fred et je suis étudiant. Et pour commencer, je vais vous demander un petit effort de mémoire. Ça va être le sujet principal. Je vais vous demander de replonger dans votre dernier examen scolaire. Je sais, ça va être difficile pour certains, mais faites un effort. Le dernier examen scolaire. Vous arrivez devant votre feuille et la troisième question. Quand a été créé le FMI? Et là, vous vous dites, si je le sais, c'est marqué dans mon cours. C'est même marqué en bas à droite d'une de mes pages. Et là, plus moyen de vous souvenir. Ça m'est arrivé régulièrement lors de mon cursus. Mais pourquoi? Je fais partie des étudiants qui ont une mémoire très visuelle. Le problème, c'est que moi, mon cours, c'est une suite de pages Word qui se ressemblent toutes. Et ça, il n'y a rien de moins visuel que ça. Mais j'ai un ami qui m'a parlé de Mnemos. Mnemos, c'est une application qui permet aux étudiants de retenir leurs cours grâce à une prise de notes interactive. Donc, je me suis créé un compte en début d'année scolaire. Et donc, comme vous pouvez le voir, en un clin d'œil, j'ai déjà accès à l'ensemble de mes matières et les cours qui sont associés. Et là, il y a déjà un premier rapport visuel, un environnement visuel qui me convient. Mais ce qui est le plus impressionnant et le plus important dans Mnemos, c'est les leçons. Donc on va aller dans une leçon, la géographie par exemple, et la mondialisation. Là, vous le voyez, vous avez d'un côté votre cours, le contenu, le texte, donc les informations, mais à la fois une mind map qui vous représente la structure de votre cours. Et c'est là où on va apporter du contexte. Si je mets la mind map en plein écran, là, je retrouve mon information, le FMI. Mais oui, c'est vrai, le FMI, c'est une institution internationale. C'est un acteur de la mondialisation. Et là, vous voyez, vous créez des liens. Et c'est là où vous retrouvez que le FMI a bien été créé en 1944. Voilà, pour la mind map et pour retenir le cours. Mais Mnemos, c'est aussi un éditeur de texte. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer une leçon. On va créer une leçon. Encore une fois, voilà. Elle va s'appeler Europe, par exemple. Et dès le départ, je choisis une image qui va amener du sens, une image qui correspond à l'Europe. Je crée ma leçon, et là, j'arrive sur mon éditeur de texte. Là, vous avez encore une fois la mind map avec le nœud principal qui est le titre de votre leçon. Qui dit leçon dit première partie, qui dit grand titre. Là, je vais sélectionner ma première branche, que je vais appeler l'histoire de l'Europe, par exemple. Je vais taper Entrée, et là, ma mind map se génère en temps réel. Et c'est comme ça que vous allez voir la structure de votre cours. Mais qui dit prise de note, dit rapidité. Pour être rapide, c'est difficile de retourner à chaque fois dans la barre d'outils. On utilise le Markdown. Le Markdown, c'est facile, c'est simple. Là, vous avez vu, on a fait une première branche. Avec le Markdown, je fais un dièse, un espace, et je crée ma première branche. Vous avez compris, un dièse, la première branche, la deuxième branche, deux dièses, un espace, je crée ma deuxième branche. Et vous construisez votre cours au fur et à mesure, de façon rapide. Une fois que vous avez votre cours qui est fait, vous pouvez l'enregistrer et le partager à vos collègues, par exemple, qui sont dans votre cours et qui aimeraient bien avoir cette mind map. Donc vous l'avez compris, Mnemos, c'est très utile pour les étudiants pour retenir les cours, mais pas que. Si je prends notre exemple, au wagon, pendant 9 semaines, on a appris énormément de choses jusqu'au dernier jour. Et jusqu'à apprendre ce pitch. Et voici la mind map. Merci beaucoup.